Bonjour à tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Bottle Readers. Je m'appelle Danny, j'espère que vous passez une bonne journée aujourd'hui. Je vous rejoins actuellement depuis Bath, qui est une ville en Angleterre. Ce sont en fait les bains romains. Oui, Bath est vraiment magnifique. Bath abrite également le Hideout, qui est un bar à whisky et à cocktail, figurant parmi les 50 meilleurs bars à cocktail du Royaume-Uni. Apparemment, leur sélection de whisky est incroyable. Donc je vais aller voir si c'est vrai. Je veux savoir pourquoi tout le monde en parle. La voilà, la planque. Ce menu, on va absolument goûter l'Old Fashion de la planque. Apparemment, il y a 4 types de whisky dedans. Et celui-ci, Tom et Jerry, avec du Monkey Shoulder, des Coco Pops et du lait concentré. Je n'ai jamais entendu parler de cela, mais cela m'intrigue. Vous aimez les gros glaçons? Regardez ça. Ceci est une sélection de bouteilles exclusives de la planque. Nous avons un Krégelachi, un whisky Cotswold et un Ardnamurchen. Nous avons des choses amusantes à l'essayer. Je pense qu'on devrait commencer par la maison, un Old Fashioned. Préparé avec 4 types de bourbon, 3 types de sucre et 3 types d'amers, avec la glace estampillée cheese. C'est vraiment agréable. Il y a juste ce qu'il faut d'orange. Vous savez quoi? Vous le sentez, non? C'est un cran au-dessus de votre Old Fashioned habituel. Les bourbons là-dedans fonctionnent vraiment bien dans ce cocktail. Fruité mais terreux. C'est délicieux, vraiment délicieux. Vous devez absolument goûter, cette Old Fashioned est vraiment complexe. Appréciez. Deuxième cocktail, le Tom et Jerry. Alors ça, c'est du lait concentré infusé au Coco Pops. Vous avez déjà goûté un cocktail comme ça? On m'a conseillé d'essayer ça tout seul. Ça sent le chocolat. D'accord, c'est très riche. C'est absolument délicieux. Bon, je vais le verser dans le cocktail. Je n'ai jamais goûté un tel cocktail. Le lait concentré infusé est très riche, sucré et crémeux, mais le whisky équilibre parfaitement ce cocktail. Le Monkey Shoulder est un excellent choix ici, vraiment délicieux. Cela tranche dans cette douceur onctueuse. Nous avons 3 exclusivités Hideout là-bas, toutes à la force du feu. Nous avons un Krégelachi, un Cotswold et un Ardnamurchen, et on m'a recommandé de choisir d'abord le Krégelachi. Ce whisky a vieilli dans un unique fût réutilisé, selon Hogg. Celui-ci est embouteillé à 58,9% d'alcool. Déconseillé aux âmes sensibles. Il y a beaucoup d'agrumes au nez, une odeur vraiment charnue en fait. Sentez, ou devrais-je dire slanter. Beaucoup de notes d'orange là-dedans. Encore une fois, ce côté charnu, cette saveur de steak, un peu mâchu, qu'on retrouve parfois dans le whisky. Je ressens des notes de pêche, des notes d'orange. Très charnu. Ce whisky est vraiment très charnu et il a une très belle finale. En fait, je vais ajouter une goutte d'eau à ça. Cette goutte d'eau fait vraiment ressortir beaucoup de notes florales. En fait, je préfère ça avec la goutte d'eau plutôt que sans. J'apprécie souvent le whisky pur, mais je le préfère vraiment ainsi. Avec la goutte d'eau ajoutée, 58,9%, ce n'est pas une blague, je vous le dis. Le numéro 2 vient du Cotswold. Je disais justement que je n'ai pas goûté assez de whisky anglais. J'ai goûté pas mal de choses des Lakes et j'ai essayé quelques bouteilles de Bimba, mais Cotswolds, je ne suis pas sûre d'avoir déjà goûté quelque chose venant d'eux. Celui-ci est embouteillé à 56%. C'est un single casque vieilli en fût de chêne neuf très brûlé. Santé. C'est agréable. Une belle note de pêche.
Encore une fois, c'est assez, il y a une certaine acidité. Il y a clairement des agrumes, un peu de citron et une très belle touche de vanille qui traverse tout ça. Pour celui-ci, je n'ajouterai pas d'eau. Peut-être que je devrais l'essayer avec une goutte d'eau, juste parce qu'il est à 56%. Parfois, on découvre de nouvelles saveurs en ajoutant une goutte d'eau. Je vais essayer juste un peu. Oh, c'est agréable, c'est agréable. Je l'ai préféré sans l'eau, celui-là. Numéro 3, Ardnamurchen. Celui-ci est vieilli dans un fût Oloroso Octave, mais il est tourbé. Santé. Waouh, ça a du punch celui-là. D'accord, il est vraiment très tourbé, mais il a cette belle douceur, cette jolie note de fruits rouges qui le traverse. De beaux fruits secs, dattes et figues. Mais il a besoin d'eau, celui-là. Celui-là, c'est un peu trop pour moi, je vais être honnête. Oui, celui-là a vraiment besoin d'eau pour moi. Ça le rend vraiment beaucoup plus doux avec l'eau à 58%. C'est assez intense. Il faut être assez hardcore pour apprécier ça, mais j'aime ça. Celui-ci a une finition vraiment persistante. La fumée reste vraiment en bouche, mais il y a aussi une sorte de douceur caramélisée, persistante qui reste au fond de la langue. Plus j'en bois, plus j'apprécie. C'est un peu dangereux. Regardez celles qui sont là derrière, certaines des bouteilles les plus folles. Amrut Indri, je n'ai pas essayé cet Indri, j'ai essayé l'autre. Évidemment, il y a le Blanton. Il y a tellement de bons whisky. Locklear Barley, je l'adore. Glen Scotia 18. Je devrais peut-être essayer, c'est une de ces bouteilles d'échange de whisky. C'est une bonne bouteille. Balvenie, la deuxième rose rouge. Très bon, au Hardbeg 25. On m'a dit qu'il y a vraiment de très belles bouteilles ici. Nous devons aller voir la salle de dégustation. Merci. Un club de whisky s'est formé ici. Oui, je voulais vous montrer, c'est celui-ci. C'était en quelque sorte un cadeau pour avoir participé à la deuxième. D'accord, ça fait beaucoup d'œufs. Un Glenfiddich très rarement tourbé. Waouh, un Glenfiddich tourbé. Merci, merci. Merci de nous avoir accueillis. Waouh. Pas de Glenfiddich tourbé. Jamais ressenti autant d'épicé. Ben Nevis de 28 ans, waouh. Je viens juste de le remarquer. C'est une boîte géniale. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais on a clairement déjà bu pas mal de verres. Et je repars maintenant avec un petit sac cadeau qui contient quelques verres Glencairn et des articles du Hideout. C'était vraiment super amusant. Honnêtement, on ne s'y attendrait pas en passant simplement devant le bar, mais ils ont en fait des whiskies incroyables, leur sélection est vraiment fantastique et leurs cocktails sont incroyables. Et cette salle de dégustation, si vous êtes près de la région de Bath et que vous voulez rejoindre un club de whisky, vous devriez vous inscrire. Les whiskies qu'ils font goûter sont vraiment excellents. Ou alors, réservez une dégustation privée là-bas. Dans tous les cas, le personnel est tellement sympathique, vraiment attentionné et serviable. Je suis tellement contente que nous y soyons allés et que nous ayons pu découvrir cet endroit. À mon avis, il mérite vraiment sa place dans la liste des 50 meilleurs bars du Royaume-Uni. J'y retournerai, c'est certain. Je recommande et j'y retournerai. Passez une bonne fin de journée, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous aimez aussi le whisky et suivez-moi pour en voir plus.